pour parler de ce débat, mais aussi de l'environnement électoral en général, et l'analyste Stanley Lucas est avec nous pour un coup d'œil sur l'environnement et ce débat. Bonjour Stanley. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Métropole. Stanley Lucas, et là, le CEP a fait un bilan plus ou moins positif de la campagne électorale et on avance vers le 9 octobre. Quel est donc le regard de Stanley Lucas sur cette période électorale, période de campagne, bien sûr? Bon, merci pour la question. Il faut regarder deux choses. La première, c'est l'administration des élections et le second, c'est l'environnement électoral. Au niveau de l'administration, la formation a été faite, l'élaboration, la finalisation et le commande des bulletins a été fait. Les bulletins sont disponibles et les changements administratifs ont été opérés au niveau du processus électoral, notamment en 2015. On avait 450 électeurs par bureau de vote. Aujourd'hui, c'est 570 électeurs par bureau de vote. Donc, ça va affecter 50 à 60% de l'électorat qui devrait aller voter dans un bureau de vote différent. En ce sens, nous souhaitons qu'il y ait une campagne plus accélérée d'éducation civique pour aider les électeurs à identifier leur bureau de vote pour ne pas causer de problèmes et affecter le taux de participation le 9 octobre. Il y a aussi la création d'un poste qui va créer des problèmes énormes au niveau du CEP. C'est le poste d'observateur communautaire. En général, un observateur est indépendant et dans ce cas-là, nous avons vu que, en violation au décret électoral et à la loi sur la comptabilité publique, le CEP a créé un poste d'observateur communautaire qui va créer des problèmes énormes. Parce que non seulement ce poste n'existe pas dans le décret électoral, mais ce poste donne l'autorité à 14 000 nouveaux employés du CEP, une autorité étendue même sur les membres des bureaux de vote. Des problèmes de quel genre, Stanley? L'aspect préoccupant de cette affaire, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que l'observateur communautaire a plus d'autorité que les personnes gérant les bureaux de vote. Et la seconde préoccupation, c'est que ces gens ont été recrutés dans des organisations spécifiques associées aux membres du CEP, notamment le CNO, la SOFA et le RNDDH. Je pense que cette question doit être résolue dans les plus brefs délais pour éviter des problèmes. Au niveau de l'environnement électoral, on regarde la sécurité. Depuis l'arrivée de Prévert au pouvoir, on a eu 1600 personnes tuées par balle et 79 policiers qui sont tombés. Donc il faut améliorer l'environnement de sécurité. En ce sens, il y a une réunion entre le CEP et le corps de la police nationale. L'environnement électoral, il faut voir aussi le taux de popularité de Prévert qui est à 4%, qui affecte les trois candidats qui participent à la coalition au pouvoir. Il faut regarder aussi les sondages. Donc, le dernier sondage du but donnait Jovenel Moïse à 41%, Jude Célestin 25%, Moïse Jean-Charles 3e avec 12% et Marie Narcisse 4e avec 7%. Et puis plus bas, on retrouve Jean-Henri Séan avec 1 et l'ensemble des autres candidats en 0,6 et 0,4%. Bien entendu, la situation économique affecte le processus électoral. Et bien entendu, le point que vous avez mentionné tout à l'heure, le débat présidentiel. Tout à fait. L'environnement électoral n'est pas favorable aux trois candidats associés au président Prévert parce que sa gestion des affaires économiques et politiques pendant les 7 mois, c'est comme le président Obama. Son taux de popularité à 48 et 52% affecte positivement le candidat Clinton, tandis qu'en Haïti, le taux de popularité de Prévert qui est très bas à 4% affecte négativement Jude Célestin, Marie Narcisse et Maurice Jean-Charles, puisqu'ils sont associés direct ou indirectement au pouvoir. Maintenant, et le débat de mardi, Stanley, et il y a des commentaires et vous avez suivi et vous avez produit vous avez des réactions.
Bon, il y avait 6 candidats invités à ce débat présidentiel qui était l'événement politique le plus important du mois de septembre. Le premier perdant du débat, c'est Maryse Narcisse de Famille Lavalas, parce qu'elle ne s'est pas présentée au débat. Et lorsqu'on regarde historiquement sa performance au débat économique de la Chambre de commerce en 2015 avait été très médiocre. Donc, elle avait l'opportunité de se présenter pour montrer sa capacité, sa vision, son plan et ses compétences et son expérience. Malheureusement, elle a préféré jouer au marronnage. Donc, le premier perdant du débat de cette semaine, c'est Madame Narcisse. Bien entendu, chacun des candidats s'était rendu à participer, si vous voulez, à ce débat avec des objectifs politiques spécifiques. Par exemple, Madame Bouzille, qui était à 0,6% dans les sondages, n'avait pas d'autre option que d'attaquer les autres candidats pour essayer d'améliorer son score dans les sondages, ce qu'elle a fait et tout autour du débat. Et le candidat Jean-Henri Séan, qui est aussi à 1% dans les sondages, devait faire de son mieux pour voir s'il pouvait gagner le débat. Il n'a pas réussi en ce sens. Les trois candidats qui sont en première position, Jovenel Moïse, Jude Célestin et Moïse Jean-Charles. Jovenel Moïse, lui, il devait, comme il est le premier actuellement dans les sondages, il devait justement rassurer les électeurs et pour garder sa position. Et tandis que Jude Célestin et Moïse Jean-Charles, ils devaient attaquer le candidat qui était en meilleure position, M. Jovenel Moïse, pour voir s'ils peuvent changer la dynamique électorale et les sondages. Donc l'exercice était payant en gros, Stanley. La performance de Moïse Jean-Charles a été acceptable, mais il a fait une faute capitale. Et c'est la candidate Edmond Bouzille de la Fusion qui lui a rappelé que le jour du débat, c'était le jour de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines. Comment se fait-il qu'il se réclame de Petite Dessalines et qu'il ne pouvait pas se souvenir de l'anniversaire de son idéologue Jean-Jacques Dessalines? Ça a été la gaffe de Moïse Jean-Charles qui lui a coûté cher. Tandis que pour Jude Célestin, il a commis une gaffe énorme et qui est le deuxième perdant du débat. C'est lorsqu'il a dit au cours du débat qu'on pouvait former des médecins en Haïti en 2 ans. Ce qui est techniquement et académiquement impossible, et il a été, si vous voulez, la cible des réseaux sociaux pendant les 3 jours qui viennent de se passer, où vraiment on le passe en dérision. Donc pour moi, le débat présidentiel n'a pas eu de gagnant, mais il y a eu des perdants. Le premier perdant, c'est Maryse Narcisse à cause de son absence. Le deuxième perdant, c'est Jude Célestin à cause de sa gaffe sur la formation des médecins en 2 ans. Et le troisième perdant, c'est Moïse Jean-Charles qui ne s'est pas rappelé de la date de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines. C'est un peu ça l'environnement. Pour moi, le débat n'a pas changé la dynamique électorale. Et pour moi, si on fait des sondages, on va voir que les résultats des sondages restent inchangés. Seront les mêmes. Voilà. Merci Stanley Lucas pour ce coup d'œil sur l'environnement électoral, notamment le débat de mardi soir. Excellente journée avec nous sur Métropole. Bonne journée. Voilà.